Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. Et aujourd'hui, on poursuit dans la lettre aux Éphésiens. Patrice, on est rendu au verset 16 du chapitre 4. Hier, on avait terminé avec le verset 15, mais probablement que je suggérerais, Julie, de reprendre un peu plus haut pour se remettre dans le contexte du verset 16. Alors, peut-être qu'on peut lire à partir Ben vas-y. on va juste lire le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, on se rappelle du verset 7 et 8. Et là, il va parler qu'il a donné des hommes pour le perfectionnement des saints, pour l'édification commune, et jusqu'à ce que, verset 13, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et c'est là qu'on avait terminé hier. Alors, Oui, mais je pense qu'on peut même revenir à ce verset-là parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. ouais. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement sur la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Oui, Patrice, je voulais revenir là-dessus parce que c'est une vérité fondamentale à l'Évangile. Ouais. C'est l'amour, on en parle sans arrêt, on en parle de la foi, mais c'est jamais en dehors de la vérité. Toujours ensemble. T'as On bien se raison. rappelle de ce que Jésus, quand Jésus a voulu dire à ses disciples qui il était. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le Père est amour. Oui. Mais pour se rendre au Père, la description du Fils, c'est qu'il est la vérité. Et je pense que ça prend toute une importance dans le texte qu'on vient de lire, puisqu'on parle d'être à l'état d'un fait, d'être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, être à l'image de notre Sauveur, Ouais. qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Et la meilleure façon de remplir notre mandat, si on veut, eh bien, c'est pas seulement d'aimer, c'est de le faire dans la vérité. Oui, exactement. Et on peut, comme tu dis, si bien, on peut jamais dissocier l'amour de la vérité. Euh, Parce que Dieu est amour, puis Christ est la vérité. Donc, on ne peut jamais dissocier l'un de l'autre. D'ailleurs, dans beaucoup des dévotions qu'on a faites, que ce soit dans les Proverbes, que ce soit dans les épîtres de Thessaloniciens, de Pierre, dans les épîtres de Jean, on voit dans 2 Jean 1:1, déjà en introduction, ça dit l'Ancien a crié l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Encore, amour, vérité. L'Ancien Gaius, chapitre, 3 Jean 1:1, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Jean se donnait un mot d'ordre d'aimer dans la vérité et on le voit même même si les mots ne sont pas directement mentionnés, si on veut, comme tel dans 1 Jean, l'amour et la vérité revient toujours. Et donc, ce que Paul dit ici, c'est pas différent que ce que Pierre dit, que ce que Jean dit, que ce que le Nouveau Testament dit. À la limite, même ce que Jésus va dire, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 1 Jean 4:8, 4:16, Dieu est amour. Et quand On ne peut jamais dissocier ça. Et quand on voit que nul ne vient au Père que par moi, eh bien, c'est en passant par la vérité qu'on peut découvrir l'amour. Oui. L'amour véritable. Et c'est vraiment
C'est intéressant parce que il y a le mot professant qui est utilisé ici. Patrick, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot professant. Professeur, je vais aller voir ça. Parce Ça, que si je tu oses pense dire. que, tu sais, en tant qu'enseignante, professant, ça m'intéresse. Ta profession de professeur, Ouais, c'est comme si c'est, c'est lié quelque part. Ça veut dire, aléthéo, ça veut dire la vérité. Être vrai. donc, C'est littéralement le mot professant la vérité, c'est un seul mot. Ça veut dire vraiment, là, c'est ce que c'est comme si c'est le mot vérité mis en verbe. c'est magnifique, hein? Oui, C'est vraiment, on a comment je peux dire ça, cette richesse ici en allant voir que c'est pas seulement c'est pas, parce que ça peut être comme en professant, comme en faisant la vérité dans l'amour, mais non, c'est presque en incarnant la vérité. oui, Et je trouve ça beau, c'est, avec l'image de Christ qui est notre modèle, oui, qui est la vérité la vérité. incarnée. Exactement. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit ça, quand il dit je suis la vérité, il dit, en fait, le mot aletheia dans ça peut aussi vouloir dire je suis véritable ou je suis un témoin véritable, véridique. Hein. Hmm. Alors, tout ce schème-là, toute cette idée-là, empreint là, cette idée que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en professant la vérité dans l'amour, ça a la conséquence non seulement de la croissance des autres, mais ça a la conséquence de notre croissance. Oui, Parce que c'est nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et même que Paul s'inclut. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Encore une fois, jamais en dehors de l'action de Dieu. exactement. Parce qu'on est placé en Christ. Oui, Christ qui est le chef. Et c'est de lui qu'on va tirer. C'est beau, hein? Tire son accroissement, tire sa croissance. On vient de dire, nous croyons en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. Puis là, on voit, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Il s'édifie lui-même dans l'amour grâce au chef, Christ. et je dirais, Julie, tu sais, on en revient souvent, on lit à toutes les sauces, à presque tous les mariages que j'ai été, on l'a lu 1 Corinthiens 13, l'amour, parce que c'est un poème extraordinaire, l'amour, c'est un passage plutôt extraordinaire, l'amour, quoi qu'il y ait des parties poétiques. Mais je pense à 1 Corinthiens 13, 4 à 6, tu sais, qui va décrire, qui va définir l'amour et qui va dire l'amour ne se cherche pas lui-même. Hein? L'amour n'est pas son propre centre d'intérêt. Et je pense que quand on considère le Père, quand on considère Dieu, quand on considère la Trinité, ce qu'on peut voir dans la Trinité, ce qu'on peut voir dans Dieu, c'est que lui qui aurait techniquement le droit d'être le centre de l'univers, de vouloir être son propre centre d'intérêt, contrairement à la pensée grecque qui mettait ce genre de divinité-là comme un énorme trou noir qui était seulement son propre centre d'intérêt, qui n'avait aucun intérêt pour tout ce qui n'était pas de lui. Le Dieu de la Bible, c'est pas ça. Le Dieu de la Bible n'est pas ce genre de Dieu distant, qui est impassible, qui n'a aucun intérêt pour... Non, le Dieu de la Bible, c'est... et 1 Corinthiens 13 décrit l'amour, et on doit comprendre, quand Jean dit Dieu est amour, on doit comprendre amour dans le sens même que le définit la Bible. Ça veut dire, ça ne cherche pas son centre d'intérêt, ça ne cherche pas son propre intérêt. C'est pas, il ne se cherche pas lui-même, il édifie, c'est l'autre, c'est tourné vers l'autre. Et l'Évangile, dans son sens même, c'est justement, on n'est pas sauvé pour nous, on est sauvé pour l'autre. On n'est pas élu pour nous, on est élu pour l'autre. On n'est pas... on doit s'édifier les uns les autres. Hein? On est toujours... Dieu a la raison que je peux être sécure puis que je peux me donner pour l'autre, c'est que je sais que Dieu se donne pour moi. Amen. Et ici, dans le passage, quand ça dit il s'édifie lui-même dans l'amour, bien, il parle du corps. Et quand il parle du corps, bien, il vient de définir juste avant, il y a un seul corps dont on fait tous partie. Oui. Donc, les uns les autres, on s'édifie dans l'amour. Et comme un solide assemblage bien coordonné.
Et ce qui est intéressant, hein, selon la force qui convient à chacune de ces Hmm. parties. Donc, ce n'est pas encore une fois une question de dire, ben, qui fait quoi? Ah, ben, toi, tu as une partie plus importante ou peu importe. Non, c'est un solide assemblage. Chaque partie est aussi importante. Chaque portion est aussi importante. Et c'est pour ça qu'il faut s'édifier dans l'amour et tirer notre force, notre croissance dans le chef qui est Christ. C'est comme, Julie, là, c'est comme une construction en pierre, hein, qui est faite par des maîtres Maçonnier, oui. maçonniers. Et toutes les pierres sont vraiment, vraiment bien euh, façonnées pour Sans qu'elles boire. s'emboîtent, qu'elles s'imbriquent les unes aux autres. Et là, et le mot, justement, attends, c'est le mot bien coordonné, formant un seul assemblage, c'est le mot, attends un petit peu, je vais le voir, sunarmologeo, qui veut dire justement joint ensemble, comme justement cette description du maçon. Et là, l'image, c'est que le mortier, c'est l'amour. Hmm. Tu sais. Le